Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle la paracha Balak, une paracha dans laquelle nous voyons un personnage étrange, Bilam, le fils de Béor. En effet, le Talmud, nos sages nous le décrit comme quelqu'un qui avait des pouvoirs hors normes, prophète, mais aussi un magicien, quelqu'un que rien ne l'arrêtait pour remplir tous ses désirs et toutes ses envies, plaisirs matériels, qui était assoiffé d'argent, de toutes sortes de plaisirs. Et ce Bilam a été appelé pour une tâche, un travail par Balak. En effet, le peuple juif est dans sa dernière année pour arriver en Israël, en route vers Israël. Et il s'approche de la terre de Moab, qui est aujourd'hui le Jourdain, qui est un tout petit territoire. Et eux se disent qu'ils ont énormément peur. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être certainement abattus par le peuple des Israélites qui est en train de s'approcher de la terre d'Israël, même si c'était une crainte non fondue du fait que Dieu avait clairement dit à Moshe de ne pas faire aucun mal à Moab, de ne pas les conquérir, c'était juste passer par le territoire. Mais une fois qu'ils ont vu qu'est-ce qui s'est passé avec Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé avec les autres géants comme Sichon et Og, ils se sont dit, va savoir qu'est-ce qui va nous arriver. Et donc ce roi, Balak, a pointé de lui-même, cherche la solution, quoi faire, comment se débarrasser de ce peuple. Et ses conseillers lui disent que c'est très simple. Il faudrait se renseigner chez les anciens de Midian, puisque Moïse lui-même vient de ce pays-là, et peut-être ils peuvent nous dire qui est ce personnage. Jusqu'à ce qu'ils rendent compte, ce Bilam, qui était un des plus grands prophètes de l'époque, prophète de Midian, l'équivalent, si on peut dire, de Moïse pour le peuple juif, de le prophète et le non-juif. Et il lui dit que lui, c'est certainement celui qui aura ce pouvoir, cette magie de pouvoir maudire le peuple juif, puisque leur force est par la bouche. Le peuple juif, par la force de la prière, certainement qu'il pourra leur donner une malédiction. Et la Torah nous raconte largement et longuement comment il vient à plusieurs reprises, il refuse en disant « mais je suis un prophète, je dois tout d'abord écouter ce que Dieu me dit de dire, je ne pourrais pas dire une autre phrase, mais que la parole de Dieu ». Et finalement, à la place de maudire le peuple juif, il finit par lui donner les plus grandes bénédictions dont certains nous répétons dans la prière tous les jours. Et voilà que, justement, la fameuse phrase dans laquelle dans la Torah nous apprenons la venue du Mashiach a été dite par ce prophète non-juif, Bilam, le fils de Béor, dans laquelle il nous dit « Je vois cette étoile monter de Yaakov, un sceptre qui va se lever d'Israël, je le vois mais pas pour maintenant, il s'approche mais pas tout de suite. » Et c'est de là que la Torah nous dit, on apprend la venue du Mashiach. Alors arrêtons-nous aujourd'hui un instant sur, justement, Mashiach. Un mot que nous répétons tous les jours, dans les prières, dans les souhaits, dans les chansons. Pourquoi Mashiach? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Apparemment tout va bien. Combien peuvent dire qu'ils ont un tel confort matériel, voire spirituel? Que ce soit en terre d'Israël, que ce soit dans le monde entier. Qu'avons-nous-ils tellement besoin de Mashiach, à tel point que l'Agmara nous dit, le Talmud, qu'une des 4 questions qui sera demandée à chaque être, une fois fini sa mission sur terre à 120 ans, est-ce que tu as attendu la venue du Mashiach? Qu'est-ce qu'il y a tellement à attendre? Et pourquoi tous les jours demander, attendre que Mashiach? Qu'est-ce qu'on attend exactement? Qu'est-ce qu'on cherche? Si on regarde Maïmonide, effectivement, il nous dit qu'au moment que Mashiach sera là, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de compétition, il n'y aura plus de jalousie. Il y aura une abondance qui sera tellement large comme la poussière de la terre. Effectivement, un bien-être matériel sans commune mesure, n'ayant jamais existé auparavant. Mais est-ce là la seule raison pourquoi nous attendons et demandons Mashiach tous les jours, à chaque instant? Alors le même Maïmonide nous dit que le but principal de Mashiach, ça sera de faire revenir la Torah et les mitzvot au peuple juif. Qu'est-ce que cela veut dire? La Torah nous explique. Comme quoi, au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas en mode opératoire normal, comme cela a été fixé au préalable pour le peuple juif. À l'époque, avant la destruction du temple, toute l'existence du peuple juif, d'un être juif tout court, tournait autour du temple. On sait très bien que sur la majorité des 613 commandements que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons pas les appliquer, les mettre en application du fait que le temple n'est pas là.
Imaginons-nous un instant, qu'est-ce que représentait la vie d'une famille juive quand le temple existait. Quelqu'un qui avait un champ, des nouveaux fruits, il amenait la première corbeille au temple pour remercier Dieu. Un nouveau-né dans son troupeau, il l'amenait au temple. Une nouvelle récolte, il l'amenait au temple. Pendant les 3 fêtes, on avait le devoir de se réunir, se rassembler, et justement aller prier sur le temple avec toute la famille. Le soir de Pessah, toute la famille réunie à Jérusalem, autour du temple, pour fêter la sortie d'Égypte, etc., etc. Quelqu'un qui malheureusement avait fait un péché, que Dieu nous en préserve, amener un sacrifice au temple pour se faire pardonner. Les prières que nous avons aujourd'hui, c'est juste un remplacement des sacrifices qui étaient amenés quotidiennement, périodiquement, en fonction des fêtes ou en fonction des faits, au temple, à l'époque où le temple existait. De là le besoin majeur du peuple juif aujourd'hui de revenir à sa source, à son originalité, au moment même où nous pourrions, encore une fois, être appliqués la raison même pourquoi le peuple juif a été créé, ce qui n'est malheureusement pas le cas depuis 2000 ans que le temple a été détruit. Et donc à la place de se poser la question « Pourquoi Mashiach ?», notre question devrait être « Pourquoi l'exil ?» Comment se fait-il que depuis 2000 ans presque, nous sommes dans une situation dans laquelle nous ne pouvons pas agir de la manière que Dieu attend de nous d'agir? Comment se fait-il que depuis 2000 ans, nous ne pouvons pas avoir le temple, nous ne pouvons pas amener les sacrifices dans le temple, nous ne pouvons pas prier à Dieu autour du temple, et nous ne pouvons pas tout court faire ce que Dieu attend de nous, la raison même pourquoi il a créé le peuple juif? C'est là la raison. Pourquoi nous avons un devoir chaque jour, à chaque instant, pas seulement de croire en la venue du Mashiach, mais attendre sa venue avec impatience. Et d'ailleurs, Maïmonide nous le dit, que tout celui qui ne croit pas en Mashiach ou n'attend pas sa venue, c'est comme s'il renie toute la Torah, parce que ça, c'est la raison même pourquoi la Torah a été donnée. Et ceci, nous l'apprenons de la paracha de cette semaine, encore une fois par cette prophétie, dite par Bilam, ce prophète non-juif, comme bénédiction pour le peuple juif. Que Dieu fasse que nous méritons très rapidement et très prochainement la venue du Mashiach et que tout le peuple juif soit réunis ensemble à Yerushalayim. Shabbat Shalom et à très bientôt.